En décembre 2023, la RDC connaîtra un nouveau cycle électoral qui va regrouper la présidentielle, les élections des députés nationaux et provinciaux. Madame, Messieurs, ça sera un rendez-vous vers les 4e consultations électorales, mais dont les dépôts des candidatures posent problème. Pas d'engouement dans les centres des dépôts des candidatures, le président de la CENI s'en est plaint. Et qu'est-ce que les acteurs politiques, mieux les parties prenantes au processus électoral, doivent faire pour faciliter la tâche à la CENI? Nous recevons à cet effet M. Patrick Mbayo. Vous êtes cadre au sein du CPG. Bonjour. Bonjour. Première question. Quelle est la lecture que vous faites, vous, au niveau de votre parti politique, de l'ensemble du processus électoral? Écoutez, le processus électoral est un processus auquel on devait arriver parce que notre pays s'est engagé sur la droite ligne de la démocratie et de l'alternance politique. Et cela implique forcément qu'on arrive à des élections, comme on va y arriver en décembre 2023, donc de cette année. Évidemment, tout processus est entaché soit de lenteur, soit de ce que certains appellent irrégularité, que moi je n'appellerai pas irrégularité, mais de certains couacs, ce qui est normal, parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais alors, de là à exclure certains du processus, nous ne sommes pas d'accord. Je pense que tout le monde devrait s'aligner, aider la CENI à avancer et à nous amener à un atterrissage en bonne et due forme de ce processus. C'est-à-dire, s'il faut aller dans votre logique, que le processus électoral aboutisse réellement selon les délais constitutionnels, c'est qu'il faut mettre de côté tout ce que réclame l'opposition. On ne peut pas tout mettre de côté. L'opposition a des revendications claires et réelles. Par exemple, quand l'opposition réclame qu'il y ait une exclusivité au niveau de Rutshuru et Masisi, tout à fait, ces zones-là il n'y a pas eu enrôlement ainsi que Aquamouth, mais on va devoir aller aux élections avec des zones où on n'a pas enrôlé. Qui vote dans ces zones-là? Ce sont des réclamations qui sont tout à fait légitimes et que nous partageons. Mais par contre, on ne va pas bloquer tout un processus parce que il y a des zones de tension. Dans ces zones-là, comme vous savez, le pays étant agressé et infiltré à l'est, dans ces zones-là de Masisi et de Rutshuru, nous ne savons pas qui est congolais, qui a le droit de voter. Il y a beaucoup de confusion de ce côté-là. Quel est le schéma qui sera fait selon vous? Le schéma de 2018 où on exclut Yumbi et d'autres territoires de l'Est où vous pensez qu'on peut enrôler? Déjà, il appartient à la CENI de fixer le schéma. Je ne suis pas Kadima, encore moins un membre de la plénière de la CENI pour me prononcer sur ce sujet-là. Mais de notre avis, nous pensons que on ne va pas arrêter tout le processus parce qu'on a des problèmes sécuritaires quelque part. Comme vous l'avez évoqué, il y a déjà une jurisprudence. En 2018, ça s'est fait. Nous avons voté sans certains territoires. Donc ça peut encore se faire. Mais la primeur reste à la CENI de voir si les conditions sécuritaires et humanitaires lui permettent d'effectuer un enrôlement dans ces zones à conflit. Et ce sera que le bienvenu parce que nous avons aussi besoin d'avoir des représentants du peuple de ces zones-là. Alors justement, puisque la CENI avait prévu d'organiser l'enrôlement dans ces coins-là le 30 juin, cela avait raté et jusque-là, la situation ne s'est pas encore stabilisée. De l'autre côté, il y a une frange de l'opposition conduite par Adolphe Muzito qui pose comme préalable cette condition-là. Sinon, il se retirerait du processus. Qu'est-ce qui va arriver? L'inclusivité est mise en cause. Mise en cause par certains, par ceux-mêmes qui réclament de partir. Tout à fait. Pourquoi ils mettent en cause l'inclusivité? Ce n'est pas la CENI qui met en cause l'inclusivité, encore moins les autres parties prenantes, mais eux-mêmes. Peut-être se voyant perdants, il se trouve des raisons fallacieuses pour quitter le processus. Mais pour nous, au CPG, nous pensons que toute la primeur revient à la CENI. Et on ne va pas mettre tout le processus en doute parce qu'on a des raisons sécuritaires. C'est tout à fait normal. Parce que si nous prenons aujourd'hui, je pense, Rutshuru ou Masisi, par exemple, et que ce sont des zones de fort conflit, et qu'il y a élection, et que pendant les élections, il y a des conflits qui arrivent, qui se posent à ce niveau-là, comment on fait? Ce sont des zones où notre armée, d'abord, n'a pas le total contrôle. C'est les forces de l'EAC qui gèrent encore les zones qui viennent post-conflit. En attendant les forces de la SADC. Tout à fait, en attendant les forces de la SADC. Donc, nous n'avons pas la garantie que ces zones ne sont habitées que par des Congolais.
D'où, si on se met à enrôler aujourd'hui dans une zone sur laquelle l'État congolais n'a pas de maîtrise, vous voyez quelle catastrophe on prépare. Et puis après, on va nous sortir l'argument de fiabilité du fichier électoral. D'où, c'est une fuite en avant de cette frange-là de l'opposition. Je ne pense pas que si M. Mouzito veut candidater comme président de la République, qu'il ne se fera élire qu'à Rutshuru et à Masisi. Le Congo est beaucoup plus grand que ça. Exactement. Alors, avançons. Déjà, si nous regardons comment est-ce que les choses évoluent, le président de la CENI l'a dit hier qu'il est lui-même aussi surpris de voir que même les partis politiques de la majorité peinent à déposer les candidatures. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup de contraintes par rapport au dépôt de candidature. D'abord, il y a des communiqués de la CENI la semaine passée qui ont mis les gens en confusion. Au départ, il ne fallait pas certifier les attestations de naissance et le 13, il fallait le faire. Et le 15, il ne fallait plus le faire. Déjà, la faute est partagée. La faute est partagée déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a le fait qu'il y a maintenant des contraintes, comme l'a relevé l'honorable Lambert Mende, il y a des contraintes tout à fait logistiques. Il y a aujourd'hui des gens qui doivent se déplacer pour amener les candidatures, qui doivent se déplacer même au sein de la CENI, même pour se déployer sur toute la République. C'est tout un, c'est un amalgame logistique qu'il faut réunir pour les partis politiques. Comme vous le savez, dans notre pays, les partis politiques ne sont pas conventionnés. Subventionnés. Ne sont pas subventionnés par l'État et les partis politiques vivent de leurs propres moyens. Et il faut réunir des moyens conséquents, des moyens énormes pour pouvoir couvrir toute la République et avec les défis de notre République. Au niveau infrastructure, au niveau de la maîtrise des temps et tout ça, il était tout à fait normal que la CENI fasse cette prorogation de délai pour permettre à tout le monde d'arriver. Pour nous, au CPG, par exemple, nous avons atterri depuis samedi. Nos candidats ont déjà tous déposé depuis samedi. Alors, qu'est-ce que vous demandez au reste des partis politiques qui traînent encore les pas si vraiment nous voulons avoir les élections dans les délais? Écoutez, nous voulons avoir les élections dans les délais. Ceux qui traînent les pas, ils doivent déjà faire une introspection. Sont-ils capables d'aller aux élections? On ne va pas aux élections pour y aller. C'est une compétition. Je ne crois pas que nous engagerons les léopards de la RDC dans une compétition où on est sûr de perdre. Autant économiser son argent, mieux se préparer et revenir la prochaine fois. C'est ceux qui sont prêts, ils vont. Il faut arrêter à chaque fois que, quand on se sent incapable de faire quelque chose, d'accuser les autres. Faisons que chacun fasse une introspection et que chacun puisse se mettre face à ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est des responsabilités d'État, c'est des responsabilités par rapport à la nation, c'est des responsabilités par rapport à l'histoire de ce pays. Et le peuple nous regarde. Nous nous sommes trop servis, nous, politiciens, du peuple comme marchepied. Aujourd'hui, nous devons avancer avec ce peuple. Et nous n'allons pas avancer avec ce peuple déjà dès le départ en cherchant des motifs de défaite ou des justificatifs à notre prochaine défaite. Autant ne pas venir et attendre la prochaine fois. Parlons financement des élections, puisque vous êtes prédicateur de la tenue des élections dans les délais. Est-ce qu'il a, à ce niveau-là, c'est comme si c'est une épine sur les pieds de M. Kadima. Il s'est plaint l'autre fois que les plans de décaissement n'étaient pas respectés et qu'il rencontrait des difficultés. Pensez-vous que le gouvernement, à l'heure actuelle, peut garantir les décaissements en temps réel de ce qui reste pour pouvoir commander les matériels, les kits électoraux, favorisant l'organisation des élections dans les délais? Écoutez, vous savez, le gouvernement est un gouvernement organisé. Il y a donc des structures, des ministères et autres structures supposées travailler pour arriver à exécuter les budgets de toutes les institutions. D'accord? La CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, qui est financée par le gouvernement congolais, la CENI a donc les garanties d'avoir tous les moyens à sa disposition afin de nous amener à bon port. Si le président Kadima se plaint, je ne crois pas que c'est par voie de presse que cela va se régler. Il y a un cadre prévu pour cela, pour harmoniser les vues à la fois avec la primature, le ministère des Finances, la Banque centrale et toutes les parties prenantes à ce financement-là, ce processus-là de financement. Alors, où est-ce que ça coince? Il faut qu'on nous le dise clairement, qu'on arrête de jouer à Jacques accuse Jean, Jean accuse Jacques. Où est-ce que ça coince? Mais de par les signaux, on est à quelques mois des élections, on dépose les candidatures.
on n'a pas encore jusque-là sollicité, par exemple, les déploiements des matériels, des kits électoraux à l'intérieur, dans les fins fonds du village, ces signaux-là peuvent facilement nous mettre en état de pessimisme. Mon frère Josué, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Il y a un calendrier électoral qui jusque-là est respecté. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance. On est dans les temps. Alors, vous parlez de déploiement des kits électoraux. On va les déployer maintenant pourquoi? On ne vote pas maintenant. Des commandes, par exemple. Parlons des commandes. Qui passe commande? C'est la CENI. Elle a passé commande, oui ou non? La CENI doit nous le dire. Si les commandes ont été passées, c'est que forcément, il y a une garantie de paiement. C'est un gouvernement qui va assurer le paiement. Alors, dernière question pour terminer. Vous êtes optimiste. Pendant ces temps, vos adversaires politiques, vous n'êtes pas des ennemis, continuent à poser des préalables. On se dirige vers des élections à sens unique, apparemment. Non. Vous savez, pour ma part, je pense que la classe politique congolaise doit se regarder en face. On doit vraiment se regarder en face et se dire les choses les yeux dans les yeux. Vous savez, nous aimons tous le pays, nous aimons tous ce peuple et nous voulons chacun apporter sa pierre à l'édification d'un Congo prospère et grand. Mais seulement, nous sommes séparés sur la méthode. Il y a ceux, comme vous le dites, à la majorité, ceux qu'on dit à l'opposition. Chacun veut bien faire, mais à sa manière. D'accord? Et ce n'est pas une raison pour qu'on se sépare. Quand il s'agit des intérêts d'État, des intérêts de ce pays, des intérêts de ce peuple, nous sommes contraints de travailler ensemble et de regarder dans la même direction. Que chacun fasse une introspection et qu'il se décide à ne pas être l'obstacle de la réalisation du bonheur de ce pays. Dans la mesure du possible que nous nous dépassions. Dépassons nos clivages. Vous parlez d'élections à sens unique. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir des élections où il n'y a qu'un camp, il n'y a qu'un seul candidat. Non. C'est le décor qui est planté apparemment. Le décor ne l'est pas planté comme ça. Il y en a qui sont en train de fausser le décor. La CENI a accueilli tout le monde. La CENI, M. Kadima a même pris le temps d'inviter ceux qui sont réfractaires par rapport à l'élection. Mais après, il a rejeté leurs revendications. Non, il ne les a pas rejetées en bloc. Il y a des choses qui sont faisables, réalisables, et des choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il y a eu un appel à candidature pour les auditeurs du fichier électoral. Vous n'avez pas candidaté. Ceux qui ont candidaté sont arrivés, ils ont fait le travail, ils ont rendu un rapport. Et du coup, vous n'êtes pas d'accord avec le rapport, on doit tout recommencer. Écoutez, on n'est pas là pour gérer des caprices. C'est un peuple qui nous regarde. C'est l'histoire d'un pays qu'on est en train d'écrire. On n'est pas en train d'écrire l'histoire d'une famille. C'est de tout un peuple. Et ce n'est pas pour un caprice qu'on va commencer à s'arrêter à chaque fois. Alors, un dernier mot. Qu'est-ce que les acteurs politiques, les parties prenantes doivent faire pour faciliter la tâche à la CENI? C'est la dernière question. Faciliter la tâche à la CENI, c'est tout simple. Participer au processus. Participer au processus, relever ce qui ne va pas et être, être disposé et disponible à arranger ensemble. On ne peut pas se braquer dans sa position. On n'aide personne. On n'aide personne en se braquant dans sa position. Même son propre camp, on ne l'aide pas en se braquant dans sa position. Pour preuve, vous avez vu les défections qu'il y a eu dans le cas de Martin Fayoulou après qu'il ait dit qu'il ne participerait pas. C'est tout simplement que ce sont des choses qui ne sont pas unanimes. Avançons avec ce pays, avançons avec ce peuple et je crois que nous aurons des élections justes et apaisées. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Et ça sera l'occasion de vous fixer rendez-vous très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous à tout moment et dans toutes nos plateformes de diffusion.